On tourne. Action. Salut à tous de partout où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes de vôtres et vous êtes de nôtres. Je vous rappelle déjà de bien vouloir vous abonner massivement, très massivement, dans notre chaîne Bâti-Bon TV. Et vous ne serez pas dessus, car dans notre chaîne Bâti-Bon TV, il y a tellement de variétés que vous allez aimer. Alors, nous vous invitons déjà à la découverte de notre mission Méditons la Bible. Alors, Méditons la Bible, c'est une émission qui nous révèle la pensée de Dieu au travers de sa parole et au travers de ses serviteurs. Voilà, vous allez devoir comprendre une chose, peut-être que vous le savez déjà, ou soit vous l'ignorez, ou soit vous avez oublié. Mais à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, nous faisons référence à de personnes, à de personnages de la Bible qui nous ont anticipés, qui ont vécu avant nous. Ils ont vécu une histoire réelle, vraie avec Dieu. Ils ont révélé la pensée de Dieu, ils ont révélé l'ainsi dit l'Éternel, ils ont prophétisé au nom de l'Éternel et ils ont vécu selon le modèle de Dieu. Alors pourquoi pas de nos jours? Raison pour laquelle nous avons de ministres de Dieu, nous avons de docteurs, nous avons de pasteurs, nous avons des évangélistes et nous avons de prophètes. Alors sur ces plateaux, nous avons reçu un invité très spécial qui est un de leurs que vous allez découvrir. Merci beaucoup. Voilà notre invité déjà là avec nous. Bonjour. Bonjour, ma sœur. Merci beaucoup, messieurs. Nous sommes de cœur avec vous sur ces plateaux. Voilà. Et vous allez devoir vous présenter, afin que ceux qui vous suivent là fassent connaissance de votre personne et de ce que vous êtes réellement. Merci pour la parole. Voilà. C'est le prophète Achille Pouloulou de l'église Méredi Kinshasa. Je suis le fils de Pachibon Chipuki Boni, c'est mon père spirituel qui vit maintenant au Canada. Et je dirige une assemblée locale ici sur l'avenue Boussou-Melo A1 Matongi. Voilà en bref ce que le prophète Achille est. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup prophète. Vous avez compris et vous avez quand même l'idée de notre invité du jour. Donc c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Et vous avez compris quelque chose sur sa personne. Et c'est avec lui que nous allons devoir décortiquer ces beaux sujets, la méditation de la Bible. Voilà, prophète, avec vous, nous allons essayer un peu de faire comprendre à nos très chers internautes, y compris le peuple de Dieu, la méditation de la Bible, l'importance de la méditation de la Bible. Pourquoi est-ce qu'il faut méditer la Bible? Alors, vous étant que serviteur de Dieu, nous aimerions savoir quelque chose sur le concept de la méditation de la Bible. Comment est-ce que vous, étant que serviteur de Dieu, concevez la méditation de la Bible? Étant que méditation, il y a Bible et Zanini en fait. Merci beaucoup ma sœur, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais avant de répondre à votre question, prier d'abord pour mon pays. Ouais. Prier d'abord pour les amis qui sont à l'Est. Prier d'abord pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont en train de souffrir partout dans le monde. Que la main puissante de l'Éternel soit avec eux, car il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Je prie pour mon pays, pour le président, pour les membres du gouvernement, que Dieu soit avec eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de la concept méditation, la méditation exige une longue et profonde méditation dans la parole de Dieu, dans la lecture de Dieu. C'est-à-dire quand je suis en train de méditer, je fais ma lecture, je me donne profondément dans la parole. Je me laisse être emporté dans la parole. Je réfléchis ensemble avec la parole. C'est un peu ça, le concept de la méditation de la parole de Dieu. Donc si nous comprenons bien, prophète, par rapport à vos dires et par rapport à votre conception, la méditation de la parole de Dieu, c'est une question de s'abandonner, voilà, de s'abandonner et de se laisser guider par rapport à la pensée de la parole de Dieu. C'est aussi, je dirais, une question de dévotion, parce que quand on parle de dévotion, là on voit une personne qui fait quelque chose avec cœur, une personne qui se dévoue, une personne qui se déchaîne. Donc lorsqu'on médite la parole de Dieu, donc on doit s'abandonner, on doit se laisser guider, on doit se laisser conduire par la parole de Dieu, par rapport à la pensée de Dieu et par rapport à l'inspiration du moment aussi. Alors prophète,
nous voulons comprendre une chose ensemble avec vous et ensemble avec ceux qui sont en train de nous suivre. Nous parlons très souvent de la Bible. Plusieurs d'entre nous ont besoin de savoir ce fait que la Bible elle-même, ce livre-là, elle soit elle-même la prophétie, le fait qu'elle soit elle-même la parole de Dieu, le fait qu'elle soit elle-même la révélation. Donc, prophète Oko expliquer biso ndengenini en bref, en amont, Bible et zanini exactement. Parce que bamsou barolo baké, et ça parole révélée, et ça la parole de Dieu, et ça prophétie. Mais étant que serviteur de Dieu, qui reçoit chaque fois l'inspiration de Dieu, qui communique avec Dieu, qui consulte l'Éternel avant de faire toute chose, Bible et zanini en soi. Merci ma sœur pour la question. La Bible, c'est l'expression de la pensée de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de la Bible, on parle de ce que Dieu a parlé. L'expression de la parole de Dieu. Donc dans la Bible, il y a l'ainsi parle l'Éternel. Quand les autres parlent que la Bible c'est la prophétie, je dirais oui ou je dirais non. Mais pourquoi je dirais oui? Parce que la prophétie est dans la parole. La prophétie, c'est la parole. Et la meilleure prophétie, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Donc la parole, je dirais, est plus grande que la prophétie. Donc la Bible, en bref, c'est l'expression de la parole de Dieu, de ce que Dieu a pensé, de ce que Dieu a prévu, et il parle ça à travers la parole de Dieu. Donc si nous comprenons bien, prophète, la Bible n'est que la parole de Dieu, tout court. Voilà, vous avez dit quelque chose que la Bible est l'expression de la parole de Dieu, l'expression et la parole. J'aimerais avoir une petite différence là. Donc, quand je parle de l'expression et la parole. L'expression de la pensée de Dieu. Ah, l'expression de la pensée de Dieu et non l'expression de la parole de Dieu. L'expression de la parole, de la pensée de Dieu. De la pensée de Dieu, merci, voilà. Donc la Bible est l'expression de la pensée de Dieu, peuple de Dieu retenu. La Bible est l'expression de la pensée de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Et nous savons bien que la Bible est un livre divisé en deux parties. Est un livre scindé en deux parties. Voilà, personne ne va contredire, prophète. Alors, j'aimerais à ce que, serviteur de Dieu, vous puissiez marquer la différence qui réside, en fait, entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Je bénis Dieu. Quand quelqu'un déjà il est habitué à méditer la parole de l'Éternel, il trouvera déjà il y a une différence que la Bible elle-même a marquée. Donc déjà, s'il vous plaît, prophète, je ne vous interromps pas, veuillez m'excuser. Déjà, en méditant la parole de Dieu, la personne lui-même sait comment marquer la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, vous pouvez continuer. Donc, il va remarquer qu'en commençant par le livre de Genèse, arrivé au livre de Malachie, il y a une page blanche qui est vide. Et il commence, après cette page-là, il y a une autre livre qui commence, on appelle ça le Nouveau Testament. Donc cette page vide la marque la pause. Marque déjà la pause, marque déjà la différence. Voilà, pour nous informer que nous voulons entamer une autre étape, une autre partie. Voilà. Donc quand je parle de l'Ancien Testament, je parle de la création, je parle de la loi, je parle des histoires que Dieu a parlé avant l'arrivée de Jésus-Christ. Lorsque Jésus arrive, il arrive pour non seulement pour abolir la loi, mais pour accomplir. C'est-à-dire, il prend la loi et la grâce, il accomplit, et c'est ça qui a fait que Jésus puisse inaugurer une nouvelle étape qu'on appelle le Nouveau Testament. Donc si nous comprenons bien, c'est l'Ancien Testament qui a donné accès, qui a donné naissance au Nouveau Testament. Tu ne peux pas parler du Nouveau Testament sans pour autant se référer voilà, de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Voilà. Donc nous avons compris qu'on ne peut pas parler du Nouveau Testament sans pour autant se référer de l'Ancien Testament. Alors pasteur, vous avez expliqué quelque chose, mais j'aimerais à ce que vous puissiez marteler sur la différence. Marteler vraiment sur la différence qui réside entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que le peuple de Dieu, et même ceux qui sont en train de nous suivre, ils ont besoin d'être éclairés là, par rapport à vos dires, par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous êtes en train de véhiculer un message de vie, vous êtes en train de véhiculer un message qui est lié à la parole de Dieu, un message qui doit être vrai. Alors, martelez vraiment sur la différence qui réside, prophète, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je bénis Dieu, je dirais ceci.
Quand je parle du Nouveau Testament, je parle de la grâce. Quand je parle de l'Ancien Testament, je parle de la loi. Donc, si nous comprenons bien, la différence qui est marquée entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, on est plus focalisé sur la loi. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la grâce. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que la loi. Et la deuxième différence est celle-ci. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Le Saint-Esprit visitait les gens. Le Saint-Esprit visitait certaines personnes. Le prophète, le roi, je peux dire quelques personnes importantes. Mais le Saint-Esprit n'était pas permanent. Mais dans notre époque, dans le Nouveau Testament, l'Esprit est permanent. Donc nous avons la grâce, nous avons reçu la grâce de demeurer avec le Saint-Esprit. Demeurer avec le Saint-Esprit, vivre avec le Saint-Esprit. Or, tout cela a commencé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui a donné naissance au Nouveau Testament. Donc si je comprends bien, c'est la mort et la résurrection de Christ qui a donné naissance au Nouveau Testament. Sans la mort et la résurrection de Christ, le christianisme n'a pas d'impact. Le christianisme n'a pas d'impact. Donc le Nouveau Testament est lié au Christ. Oui. Le Nouveau Testament est lié de la vie du Christ, qui a apporté la grâce. Mais nous avons vu qu'avant la venue de Christ, voilà, nous voyons le livre de Matthieu, qui ne nous parle pas encore de l'arrivée du Christ, mais qui nous parle de la parole, qui était Dieu et qui s'est fait chair. Alors comment donc vous pouvez nous dire que le Nouveau Testament n'est lié que à Christ, n'est lié qu'au vécu du Christ? Toute la Bible parle que de Jésus. Comment ça donc? Même les ustensiles de tabernacle parlent que de Jésus. De Jésus-Christ. Tu trouveras quand on parle de l'Ancien Testament, on parle des chandeliers, on parle des propitiatoires. Tout cela parle que de Jésus. Donc c'est comme si l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Donc l'Ancien Testament annonçait déjà. Annoncé. Quand tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient, ils parlaient que de Yeshua Mashiach. Ils parlaient que de Jésus. Donc toute la Bible c'est l'ensemble de tout qui parle que de Jésus. De Jésus. Même lui-même, Christ, il a vaincu dans l'Ancien Testament. Beaucoup de gens seront surpris, ils diront, prophète, qu'est-ce que tu parles? Jésus même, lui-même, dans sa naissance, c'était dans l'Ancien Testament. Il a grandi dans l'Ancien Testament. Il a prêché même dans la synagogue de l'Ancien Testament. Donc, prophète, si je comprends bien, dans l'Ancien Testament, Christ lui-même choisit une forme auquel il agissait par rapport à ses serviteurs, par rapport à ses envoyés. Lui-même, il avait défini la forme dont il utilisait. Voilà, envoyé de prophètes, parler, envoyé de prophètes, donner de messages, prophétiser au nom de l'Éternel. Donc c'était juste la forme et que Christ s'est servi pour véhiculer le message. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament parlaient que de Christ. Voilà pourquoi lorsque d'autres prophétisaient, ils disaient oracle de l'Éternel. D'autres parlaient ainsi par l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. C'est parce que c'était que des porte-paroles. Mais lorsque lui-même est venu, il dit en vérité, je vous l'ai dit. Parce que c'est moi qui, je suis la parole, je suis la vie. Donc tous les gens qui étaient dans l'Ancien Testament parlaient que de moi. Je suis maintenant la réalité de ce que les gens parlaient. Je suis venu pour se donner la vie. Donc le Nouveau Testament parle beaucoup plus sur le salut, sur la grâce, sur comment les chrétiens doivent vivre, ceux qui sont sauvés, rachetés par Christ, comment ils doivent vivre. Or, l'Ancien Testament parle de l'histoire de la création, parle des enfants d'Israël et comment les enfants d'Israël vont vivre après leur sortie de l'Égypte. Mais le Nouveau Testament parle de comment les chrétiens doivent vivre après leur salut. Merci beaucoup, nous avons compris et le serviteur de Dieu a vraiment martelé sur ce point, il a vraiment martelé sur la différence qui réside entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vraiment, pasteur, nous sommes éclairés et nous sommes rassurés par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, prophète, nous avons de chrétiens, nous avons de non-chrétiens, nous avons de croyants et nous avons de non-croyants. Alors, je récite une question venant d'un frère par rapport à des sondages qu'on fait. Et ce frère-là m'a dit, pour moi, il est préférable de méditer que le Nouveau Testament. Parce que, comme je suis chrétien, j'ai été baptisé au nom de Christ et je suis converti en Christ, je préfère suivre le modèle de Christ. Donc pour moi, il est donc préférable de méditer que le Nouveau Testament, parce que c'est mon modèle à moi. C'est là où est plus marqué le nom de Christ. Alors, il se dit encore en appuyant cela par un verset biblique que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, voici toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Et
j'étais vraiment stupéfait d'entendre ce frère dire que comme les choses anciennes sont passées, pour moi, je suppose que le Nouveau Testament s'y est passé. Donc pour moi, je me focalise que sur le Nouveau Testament. Est-ce que cette façon-là de concevoir les choses et de concevoir la Bible, pour lui, n'est qu'une partie du Nouveau Testament, est-ce que c'était un aspect positif ou négatif? Quand la Bible parle de si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. La Bible ne parle pas de la Bible. La Bible ne parle pas de l'Ancien Testament. La Bible parle de notre vie. Quand je reçois le Seigneur Jésus, il y a des choses que je dois abandonner. Les péchés sont effacés, la malédiction familiale sont effacée. C'est ce que la Bible parle. La Bible ne parle pas que quand je reçois le Seigneur Jésus comme son sauveur, je dois suivre les modèles que le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce n'est pas la Bible, mais le Nouveau Testament, c'est une partie de la Bible. Donc, quand je focalise mon ministère, ma vie, c'est comme si j'ai des jumeaux. J'ai fait naissance aux jumeaux. Je néglige l'un et je considère l'autre. Ça, c'est un défaut. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce sont des jumeaux. Babundakate, Baswanakate, Bayokanaka. Donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Or, le Nouveau Testament, c'est la réalité. Je ne peux pas m'accrocher seulement à la réalité. Il faut faire aussi la référence. C'est comme un président qui vient aujourd'hui et dit, je ne connais pas le président là, je n'ai pas le droit de suivre les noms. Ça te donnera l'éclairage pour bien marcher la vie chrétienne. Merci beaucoup, prophète. Alors, vous qui nous suivez, je pense que vous avez compris ce que le prophète a voulu dire, surtout ce qu'il a voulu reprocher à ses bien-aimés qui m'avaient en fait donné son avis par rapport à la parole de Dieu. Donc, ne vous focalisez pas seulement à une partie de la Bible. La Bible contient des livres, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui doit être médité, qui doit être considéré dans sa grande totalité et qui doit être prise comme fait, comme prophète. La Bible elle-même le dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Donc, l'Ancien et le Nouveau Testament reste le départi de la Bible solide et absolue. Voilà, je vous rappelle que dans notre mission, nous avons reçu le serviteur de Dieu, le prophète Achille. C'est un prophète, c'est un serviteur qui est consacré. Je vous rappelle que nous sommes en train de décortiquer ce beau sujet qui est la méditation de la Bible. Pourquoi la méditation de la Bible? Parce que la méditation de la Bible nous pousse et c'est une mission qui prône la raison pour laquelle nous devons juste méditer la parole de Dieu pour nous aider à vivre selon le modèle de Dieu. Voilà, prophète, nous parlons de la méditation de la Bible. Alors, dites-nous un peu, serviteur de Dieu, la méditation de la Bible, est-ce un choix ou bien une obligation? Je dirais c'est une obligation. Une obligation? Une obligation, pourquoi? C'est comme si je dis j'aime mes parents, mais je ne vais pas suivre ce que mes parents me parlent. Je ne vais pas suivre la vie de mon père. C'est comme si un étudiant qui dit je n'ai pas le droit de relire mes notes. Donc, mais je sais que je vais réussir. Oui, non. Là, je vais emprunter d'autres chemins. C'est une obligation. Pour mieux vivre, tu dois méditer. Pour mieux vivre, tu dois consulter la parole. C'est comme si un citoyen qui vit dans un pays, il ne veut pas consulter la consultation de son pays. Comment il va marcher? C'est comme un chauffeur qui dit que je ne vais pas suivre les règles, les codes de la route. Mais comment il va marcher? Donc ça nous donne l'éclairage. Nous sommes obligés de méditer la parole, de vivre avec la parole. Et n'oubliez pas, en disant que la méditation de la Bible est une obligation, nous avons de païens. Nous avons de gens qui n'ont pas reçu Christ. Voilà. Et pour eux, la méditation de la parole de Dieu n'est qu'affaire aux chrétiens, à ce qui communiquent avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand vous dites que c'est une obligation, et qu'en est-il de non-croyants et de païens? La méditation de la parole, ce n'est pas pour les païens ou pour les chrétiens. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Et c'est comme si je dirais que je suis congolais, mais je n'ai pas le droit de suivre les informations françaises. C'est une aberration. Donc, je suis païen, mais je connais qu'il y a un Dieu qui existe. Je connais qu'il y a une loi, il y a l'histoire, il y a les événements. La Bible, c'est comme une science. Dans la Bible, il y a tout. Dans la Bible, il y a l'éducation. Dans la Bible, il y a la technologie. Dans la Bible, il y a la culture. Dans la Bible, il y a tout. Donc, que ce soit que tu es chrétien, que tu es païen, tu peux méditer. Pourquoi tu dois méditer? Parce que ça va être chrétien et être un païen, nous tous nous avons des problèmes. Mais il y a certains problèmes que personne ne te prêchera, personne ne va t'interdire, personne ne va te consoler, mais tu es en train de méditer, tu trouves la solution. Oui, voilà pourquoi, que tu sois chrétien ou païen,
tu dois méditer la parole de l'Éternel. Donc, à retenir que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez converti ou pas, nous tous, nous sommes le créateur d'un seul créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant, et nous devons vivre selon ses concepts, selon ses principes. Et pour vivre selon ses concepts et selon ses principes, nous devons méditer la parole de Dieu, car comme vient de le dire le serviteur de Dieu, que dans la parole de Dieu, il y a tout. Tu peux avoir de petits soucis dans ta vie, tu peux avoir de problèmes dans ta vie, tu peux avoir des complications extrêmes. Nous t'invitons à la méditation de la parole de Dieu, car la méditation de la parole de Dieu est indispensable. Donc, elle est faite pour tout le monde. Merci beaucoup, prophète. Nous évoluons avec vous toujours. Alors, nous avons parlé de la méditation de la Bible étant qu'obligation et non un choix. Merci. Alors, dites-nous, prophète, pourquoi méditer la Bible et s'imprégner dans les bains de la méditation de la parole de Dieu? Oh, une question très importante. Pourquoi méditer Pourquoi méditer la Bible et s'imprégner dans le bain de la méditation de la parole de Dieu? J'ai vu Dieu a appelé un serviteur puissant après la mort de Moïse. Il dit à Josué, mon fils Josué, c'est toi qui vas succéder Moïse. Mais écoutez Josué, si tu veux réussir, que ce livre est la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Cela veut dire Dieu connaît l'importance de la méditation. Il dit à Josué, tu veux remplacer quelqu'un qui est puissant, qui était puissant, quelqu'un qui a libéré l'Israël, quelqu'un qui a séparé les eaux, qui a maîtrisé beaucoup de choses. Moïse, c'est un Dieu. Voilà. Mais tu veux les remplacer. Mais tu ne peux pas remplacer un homme puissant sans la parole. Moïse a brisé la loi de Pharaon qui ne devrait pas être brisé autrefois. Mais comment tu peux remplacer un homme comme Moïse sans la parole? Il dit, si tu veux réussir, ligne de conduite. Tu vas suivre la méditation. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Donc, tout ce que tu vas toucher sera béni. Et Dieu insiste. Il dit à Josué, tu ne vas pas toucher au fétiche. Il ne faut pas aller faire des stratégies. Non. Le secret, c'est la méditation. Donc, quand quelqu'un tombe dans la méditation, il a droit à la réussite. Il a droit à la réussite. Donc, la méditation de la parole de Dieu nous donne la réussite, nous donne le succès, nous donne aussi la réflexion. Oui. Voilà, parce que la parole de Dieu prône la raison. Voilà. Alors, prophète, pourquoi seulement la réussite et le succès de l'homme est lié à la méditation de la parole de Dieu? Parce que la réussite et le succès appartiennent à Dieu. La réussite et le succès appartiennent à Dieu. Voilà. C'est comme si... tu aimes le fruit, mais tu n'aimes pas l'arbre. Ok. Donc, quand tu aimes le fruit et que tu n'aimes pas l'arbre, tu aurais du mal à obtenir le fruit. Parce que si on aime réellement l'arbre, on doit l'entretenir aussi. Je ne peux pas aimer la réussite, ni aimer les mariages, ni aimer les bonheurs, sans pour autant aimer l'auteur du bonheur. Et la source du bonheur. La source du bonheur, voilà. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, quand Dieu nous recommande de méditer la parole, voilà. Il donne la réussite, parce que la parole, c'est lui. C'est lui-même, voilà. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Donc, la parole, c'est Dieu. C'est lui qui a la parole, a la vie. C'est lui qui a la parole, a le pouvoir. Donc, si tu veux réussir, attache-toi à la parole. Médite la parole. Voilà. Plonge dans la parole. Dans la profondeur de la parole. C'est ça la réussite. Ok. Voilà. Et prophète, nous avons encore une préoccupation, un petit souci. On a parlé qu'il faut méditer la parole de Dieu. Alors, nous voulons savoir comment s'y prendre pour que la méditation de la Bible soit réussite. Est-ce qu'il y a une manière appropriée pour bien méditer la parole de Dieu? Voilà, nous voulons savoir. Je vois ça beaucoup dans la vie des étudiants, dans la vie des élèves. Au moment des examens, ils changent l'attitude. Au moment où on a maquis, au moment où on dans mon centre, c'est-à-dire la méditation demande aussi l'attitude. La méditation est liée aussi avec le lieu par lequel tu veux méditer. Je ne peux pas méditer dans un bar, je ne peux pas méditer en marchant. C'est-à-dire je dois chercher un lieu propice. Dans ma chambre, je suis seul. Dans un salon, je méditer parole, afin que ma cambo non méditer et ma kati nangai, et ma vie kati nangai, na vanda kati nango. Il y a un homme sage qui a dit en Afrique, si un veillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui se brûle. En fait, voilà, Donc, il voulait vous dire ceci, si un veillard, il y a la connaissance.
ceux qui mobangi wana kufi bongo donc ba livre eziki donc ça dit amona makambo belé a méditer makambo belé na vie akutana makambo belé za ndenge mona muto méditer parole azo mona makambo belé un homme ça dit voyager c'est lire un livre donc il voit plus de choses se concrétiser dans sa vie. Oui. Voilà, donc quand on médite la parole de Dieu, notre plus grand désir, c'est d'obtenir en fait, d'obtenir le résultat de cette méditation-là. Parce que vous avez défini que la méditation de la parole de Dieu, c'est de se laisser guider, c'est entrer en profondeur de la chose et puis décider de s'abandonner. Lorsqu'on se laisse guider, lorsqu'on se laisse abandonner par quelqu'un, par ce qu'on est en train de faire, on s'entend toujours un résultat, on s'entend toujours au concret, prophète. Donc c'est un peu ça, voilà. Alors... merci beaucoup, prophète. Avec vous, on est vraiment en train d'évoluer, voilà. Et nous avons encore besoin de savoir, prophète. J'espère que vous n'allez pas contester. La Bible est le livre sacré. Et le livre le plus riche du monde. Et le livre le plus lu du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, prophète? Je dis oui et amen. Merci beaucoup. Vous dites oui et amen parce que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pouvez démontrer que la Bible est un livre sacré, est plus riche, je vais vous démontrer comment. Quand tu vois la constitution de certains pays, je prends l'exemple des États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Le président des États-Unis prête serment qui est dans la Bible. La constitution des États-Unis est basée dans la Bible. Tu rentres chez nous, tu verras que la constitution congolaise est basée dans la Bible. Donc, tout le monde a besoin de la Bible. Tu trouveras un musulman qui comprend au moins la parole. Il connaît la Bible. Dans le Coran, il y a la Bible. Et chez Maïkarien, on appelle ça le Goshigen. C'est-à-dire, un Maïkarien, quand il prend sa Goshigen là pour méditer, il fait référence à la Bible. Comment on a l'église des Noirs, alors il a combattre Nzambe, mais autant la Bible. C'est-à-dire, on a versé la Bible pour comme ils sont en ndenge na ye. Or, biso to soka ya bangote, to tanga ya bangote. Vous avez la différence. Le fait que n'entangi ya bangote et yo qualité et banité. Mais ya biso le quoi la mutu nyonso, autant la scientifique, autant la docteur. Il y a parce que dans la Bible il y a tout. Donc le quoi la mutu nyonso tangango des pesango valeur sur makasi et dans la Bible, quand on parle de sacré, c'est quelque chose qui est mis à part. C'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. C'est-à-dire les gens dorment avec la Bible. Mais dans mon classe, dans ce monde merveilleux, livre technologie, dans le livre est sacré pour nous. Donc la Bible, c'est un livre qui est sacré, c'est un livre qui est, je ne sais pas, béni, c'est un livre qui donne la vie. Merci beaucoup. Nous avons compris que la Bible est un livre sacré, riche et le plus lu parce que c'est un livre qui donne la vie et c'est un livre qui nous porte aussi la garantie et c'est un livre qui nous communique la sagesse, l'intelligence profonde des dieux. Alors, prophète, qu'est-ce que nous obtenons en retour après avoir médité la parole de Dieu? Parce que dans tout ce que l'on fait là, on a besoin de recevoir quelque chose de ça. Alors, qu'est-ce que nous gagnons? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que nous obtenons? En bref, après avoir fait une longue méditation de la parole de Dieu. Après avoir fait une longue méditation de la parole de Dieu, il y a des avantages. Oui, lequel? J'ai donné l'exemple de Josué. Dieu dit à Josué, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Je donne un autre avantage de la Bible. La Bible dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, tu seras la tête et non la queue. Partout tu seras béni. Donc la bénédiction t'accompagnera. La bénédiction sera ton partage. Tu vas vivre avec la réussite. Pourquoi? Parce que tu médites la parole. Non seulement tu médites, mais tu pratiques aussi la parole. Parce que Christ a dit, si vous entendez ces choses, vous êtes errés. Mais pour vous que vous le pratiquez. Celui qui médite la parole, il ne sera pas un chrétien apporté par tout vent. Prophète Simoka Bimikuna, prophète Simoka Saramigak, prophète Simoka Ngolabat, maman Moka Bikolaka, oko bougete pour la constitution na yo nanzoto. Oko bougete pour yebi makomi balam, o yebi makomi ndengenini na komeditaka. La méditation apporte la joie personnelle. C'est-à-dire le fait que je suis en train de méditer, la méditation apporte la délivrance. Ici je parle
sur beaucoup de gens qui pensent que la délivrance c'est le fait de tomber. Mingi ba Christ wa kanisa ka soka koyite c'est ka bikite. Donc cher de pour c'est ka bikite. Na kenegi za po pasteur azo koyisa batu. Omoni a quand ça koyisa nde yango délivrance. Donc la connaissance apporte la délivrance. C'est-à-dire le fait que je suis plongé dans la profondeur de la parole, la délivrance sera mon partage. Merci beaucoup prophète. Alors nous avons fait un constat. Dans nos églises, il y a peu de chrétiens qui ont de Bible. Voilà. J'ai eu à collaborer avec un pasteur. Et il dirigeait un certain ministère où on conduisait l'adoration. Qu'est-ce que ce pasteur faisait? À chaque culte, lui, il achetait de Bibles à tous ceux qui venaient là. Parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y aurait de nouveaux venus, et il achetait de Bibles et il distribuait de Bibles gratuitement. Et chose malheureusement qui n'est pas faite dans nos églises, le peuple de Dieu ne médite pas tellement la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu préfère acheter de choses, de trucs bien luxueux, mais il minimise la parole de Dieu. Donc pour eux, ce n'est pas important. Mais pourtant, ils fréquentent l'église. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu soit dépourvu de la parole de Dieu et qu'il ne soit pas trop accro à la méditation de la parole de Dieu? Ça, c'est déjà la prophétie. Osée dit ceci. Mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances, voilà. Et Daniel ajoute en disant ceci, lorsque vous verrez la désolation, l'abomination, entrer jusqu'au lieu très saint, que c'est lui qui lit, fasse attention. Or, c'est lui qui lit là, ce n'est pas un peuple. C'est lui qui lit, c'est un prédicateur. C'est-à-dire, le peuple aujourd'hui sont mal enseignés. C'est comme je viens de dire, parce que quand une église pour la prophétie, na kokweya, na kobika, obama bomi mbongo mona se, papa obengi na appel, mbongo mo bima. Tu vois des genres de choses là et même mi bateau. Et la prophétie, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Les gens abandonneront la joie, abandonneront la parole. Ils s'accrocheront par des fables. Donc c'est la prophétie de la temps de la fin. Tout le monde comme entend Wasuka, ou comme on a basako, le msuba bima maman. J'ai du mal à passer à la télé à cause de ça. Tu trouves un prophète à la télé, donc les gens pensent que pour être prophète, il faut prophétiser. Tout ça, c'est la manque de la connaissance. Oui, un prophète n'est pas lié par la prophétie. Voilà, des agitations. C'est ça les éveils. Voilà. On ne reconnaît pas un prophète par la prophétie. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il prophétise très bien. On ne dit pas celui-ci c'est un faux prophète parce qu'il a tapé à côté de la prophétie. Je dirais non. J'ai vu Samuel, un grand prophète. Il était sacrificateur, il était juge, il était prophète, mais il a commis les règles prophétiques. En entrant dans la maison d'Isaïe pour oindre quelqu'un comme roi, il dit celui-ci c'est un roi. Le choix de Dieu a dit non. Ne regarde pas l'apparence. Si Samuel au moins a regardé l'apparence, à combien plus fort raison le prophète du temps de la fin. Oui, il s'est trompé de la prophétie. Il a vu l'apparence, il a vu la taille. Sûrement que c'est lui. Oh, la prophétie n'est pas liée par l'apparence. Et Christ il a dit sur le communiqué la prophétie à l'apparence. Nous sommes qui comme maman pembe boy bakangi sirène. Basi ya mwinde bangonde bana masque de veillesse. Donc so bata mwindu masque de veillesse. Bato pembe sirène. Comme ibongo kaka. Ba prophétie comme lié en apparence. Esprit de mort mdolati mabe. Olati kitoko na mono na Canada. Siko bat pa lingi makamba bongo okobala okobonga. Lorsque tu organises des enseignements, les gens ne viennent pas. Lorsque tu organises de la méditation, les gens ne viennent pas. Mais ce que tu as landaye, kangaye, bomaye, akufa, maman nangai. Et puis tu as matière landaye, kangaye, akufa par la parole. Par exemple, ma semble pour maman moko. Maman moko mona makam. Maman moko. Il se réfère toujours à d'autres gens et à la situation aussi. Oh, la référence c'est la parole. Et d'autres se réfèrent aux États-Unis, au Nigeria. Il y a non, ma référence c'est ça Nigeria. Référence dans les États-Unis. Référence dans les alliés parole. Quand j'ai la parole, j'ai la vie. C'est bien prophète. Donc, nous avons compris que notre référence, c'est la parole de Dieu. Alors, prophète Achille, qu'est-ce que vous pouvez révéler au peuple de Dieu pour susciter en eux les désirs maintenant de méditer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Pour méditer, méditer, bander au monde ça n'a aucune importance. Et là, qu'on a révélé sur eux, qu'on suscité katina bango désir, yakobanda sko qu'on méditer malobanzambe. Que Dieu bénisse peuple ensemble dans Dabiso. Et j'ai aimé une chose, c'était l'homme qu'on appelle Simon. Or, Simon signifie tâtonnement. C'est-à-dire qu'il était en train de tâtonner. Il était un pécheur.
Simon Pierre connaissait pêche plus que Jésus. Parce que c'était un pécheur. Voilà. Il savait que pour mieux pêcher, il faut la nuit. Il est venu la nuit, il a travaillé sans rien prendre. Mais j'ai aimé le matin. La parole est venue. Il dit à Simon, jetez vos filets. Pierre a répondu, j'ai travaillé toute la nuit. Toute la nuit. J'ai fait les efforts. J'ai mis les stratégies. J'ai mis tous les niveaux que je connaissais. Mais j'ai échoué. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Si ta parole, il a bien précisé, mais si ta parole, c'est-à-dire tu avais échoué parce que tu travaillais seul. Tu avais échoué parce que tu manquais les paroles. Voilà. Lorsque tu manques la parole de Dieu, il y a un vide. Il y a un vide. Lorsque tu manques la parole de Dieu, il y a la sécheresse. Voilà. Puis Somme dit ceci. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais voilà. qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il compare cet homme-là avec un arbre planté près des courants d'eau. Abi abota kambouma na saison nyonso. Ça dit muto akangami na parole akaukakate. Ma sœur, mon frère, tu ne sécheras pas. Ton ministère, l'homme de Dieu, ne séchera pas si tu as la parole. Si tu as la parole, tu donneras le fruit à chaque saison. Voilà. Si tu as la parole, peu importe le lieu où tu vis, les gens vont venir te suivre. J'ai aimé Jean-Baptiste, il prêchait dans les déserts, mais il faisait le plein. Aujourd'hui, les pasteurs congolais, il n'y a plus le plein parce qu'il n'y a pas la parole. Donc, on a la parole, on a Kingakati, on a Mboka Kati, Batubakoya. Donc la parole de Dieu la a une parole force attire. attraction. La parole de Dieu oui, attire. la parole attire. Voilà. Attire la gloire. L'onction est accompagnée par la parole. Oui, voilà. Je trouve ça mal. Donc, dans la parole de Dieu, il y a de l'onction. Il y a l'onction. Et l'onction, comme on dit que l'onction attire toutes choses. Les gens cherchent l'onction de chercher la parole. Ok. Donc si vous avez la parole, vous avez l'onction. Quand tu as la parole, tu as l'onction. Quand tu as la parole, tu as la prophétie. Tu as la prophétie exacte. Parce que la prophétie est examinée par la parole. Mais la parole n'est pas examinée par la prophétie. Dans le livre des Thessaloniciens. Oui, examiner toute prophétie. On examine la prophétie où? Dans la parole. Donc dans la parole, il y a tout peuple de Dieu. Donc si je comprends bien que la parole de Dieu, elle se complète par elle-même. Oui. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Nous avons été bénis par votre présence dans notre plateau. Merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot pour faire la synthèse de tout ce que vous avez dit depuis que nous avons commencé jusque-là, parce que nous tendons vers la fin de notre mission. Et le Konini, peuple de Dieu, à côté qu'on retenir et pas inayo, par rapport à sujet auto décortiquer la méditation de la parole de Dieu. Pour résumer, peuple de Dieu, qu'on retenir que sans la parole, rien ne marche. Sans la parole, il n'y a pas la vie. C'est lui qui a la parole à la vie. Moto akangami na parole a échouakate. Moto akangami na parole a botakambuma na saison nyonso. Au peuple de Dieu, qu'on retenir que la parole c'est lui-même Dieu. La parole c'est elle-même qui a créé toutes choses. Toute chose qui existe a été créée par la parole. Si au kangami na parole, tu auras la réussite et la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Merci. Voilà, Balandina Bisso, pour comprendre quelque chose sur sujet Nabiso, auto-décortiquer le lot. Moi, rappelle mon qui Tolobeli ou etali méditation de la Bible. Et tu comprends bien sûr que la Bible n'est que la parole de Dieu. Et la méditation de la Bible, c'est d'entrer en profondeur de la méditation de la parole de Dieu. C'est de se laisser abandonner et c'est de le faire avec dévotion. Voilà. Et la méditation de la Bible nous révèle la pensée. Et nous révèle la pensée de Dieu au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs. Et la méditation de la Bible prône la raison de vivre selon le modèle de Dieu. Voilà. J'ai eu à méditer la parole de Dieu et je suis tombée sur le livre de Jean 15:3 qui dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de qui? La parole de Dieu. Et qui nous a annoncé cette parole? C'est Dieu qui nous a annoncé la parole. Donc en méditant la parole de Dieu, nous avons toutes choses, nous avons la vie, nous sommes affermis et nous sommes déjà purifiés. Tu peux être malade, déjà quand tu médites la parole de Dieu purifie ton état de la maladie et te donne la guérison. Alors sur ce plateau, on avait reçu le prophète Achille, l'homme de Dieu. Il s'est présenté, vous avez compris qu'il est le fils de Pasteur Boni. Donc, Azamwa na aigle. Donc, nous devons comprendre, Bomoni, Dengenini, à Sololina Bisso, na plateau concernant Sujet Nabisso. Alors, Nabi Nyoso Bolandi Bisso, Nazo ko interprète, ko rappeler Bino, Bobo Sanate ko s'abonner massivement. Prophète, topi sur Maloba parce que tu comme une souka au
Puis ça va tout adresse, il y a église, numéro de contact, tout a besoin de joindre à eux. Et si vous avez aussi quelques personnes à saluer, voilà, vous la parole, merci. Merci beaucoup. Pour Zouanga facile, je suis sur Avenue Boussou Melo A1, Église Méredi, mission évangélique de la révélation divine, dont je suis le représentant ici à Kinshasa. Mon numéro de téléphone plus 243 089 73 65 814 plus 243 089 73 65 814. Je bénis ma femme, Mansa, je l'aime beaucoup. Je bénis mes enfants, les foules. Je bénis les prophètes que j'aime beaucoup, le prophète Félix. Merci beaucoup pour votre soutien. Je bénis mon frère de tous les temps, Dekasson, pasteur Yazambe. Je bénis l'émission et na sambeli pour la mondu sur l'année émission Oyo. Na pas molinza un peu tomber le 1er mai et fungola bino mois mai. Makambu nyonso ekangama kana mois de mai comme mois de mai, 5e mois, il y a année au chiffre 5, ça chiffre ya grâce. Nzambe a accordé aux grâce. Là où tu ne pouvais pas réussir, que la grâce t'accompagne. Que la grâce t'accompagne dans toutes les dimensions de ta vie. Celui qui a la grâce, il n'échoue pas. Celui qui a la grâce, il doit avancer. Cette année, dans ce mois-ci, tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La chaîne Nabiso Batibon TV, beaucoup de sites parce que tous un variété ébélé. Na remercier Bino Mingi au bozala qui massivement Kolanda Biso, vous prêtez Biso attention Nabino, ne bandeliti to comme Boena Souka, na Bino merci et un grand merci à l'initiateur de cette œuvre, le révérend pasteur Boni Chimpouki. Je vous remercie papa, je remercie maman Déborah Mata et je dis un grand merci à toute l'équipe de Méredi Montréal qui est en train de nous soutenir. Je dis un grand merci à notre superviseur, papa Joseph Makiona, et à sa femme, maman Mireille Makiona qui est notre conseillère. Un grand merci aussi va de cœur avec notre grand réalisateur Christian Biamon qui est derrière la caméra, et je remercie la grande équipe, le grand équipe technique de Méredi. Voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on s'arrête là et à la prochaine. Bye.